Bienvenue âme fantastique. Entrez dans le royaume vibrant de mon univers, un terrain de jeu pour tout ce qui touche à la spiritualité et à l'épanouissement personnel. Préparez-vous à un voyage exaltant, au cours duquel, je ne me contenterai pas de partager avec vous ma passion sans limite de notre but sur Terre, mais je vous dévoilerai également les secrets d'une vie qui n'est pas seulement complète et parfaite, mais carrément extatique. Rejoignez-moi donc, dans ce voyage palpitant vers la joie et l'épanouissement ultime, car ici, mes amis, nous ne faisons pas que vivre. Nous maîtrisons l'art de la joie de vivre ensemble. Notre divinité intérieure. Troisième partie. Comment se forme une émotion positive ou négative en nous? Imaginez, mes amis, que vous désirez vivre la rencontre magique avec l'amour de votre vie. Deux chemins s'offrent à vous, une dualité captivante. Soit vous plongez dans l'énergie de l'amour, soit vous succombez à la peur. Commençons par l'option de l'amour. Pour moi, c'est une danse exaltante lorsque vous vous aimez inconditionnellement, où la confiance en vous déborde. À l'évocation de l'âme sœur idéale, une joie irrésistible vous envahit. Vous avez la connaissance suprême que la loi de l'attraction travaille en coulisses, orchestrant l'arrivée de la personne parfaite. Pas besoin de la traquer, car elle se manifestera d'elle-même. Dans cet état d'esprit rayonnant, mes amis, une symbiose magique entre votre joie intérieure, votre divinité et la loi de l'attraction s'installe, attirant votre âme sœur de manière monumentale. Maintenant, plongeons dans l'ombre de la peur, là où les choses vont prendre une tournure différente. D'un côté, votre pensée refuse l'amour, vous vous plaignez du passé, doutant de l'humanité, cultivant le scepticisme envers l'amour. D'un autre côté, votre divinité ne change pas d'opinion. Elle connaît les innombrables possibilités qui s'offrent à vous, dans cet univers infini pour trouver l'amour. Votre divinité n'émet jamais la moindre pensée provoquant une séparation avec vous. Elle connaît la vérité de toutes choses. Ces deux conflits se passent en vous, bien sûr. D'un côté vos pensées sur le sujet, et d'un autre côté, les pensées de votre divinité sur le même sujet. Ici, il est crucial de comprendre la genèse d'une émotion négative en vous. Alors, ici, votre opinion négative envers votre désir de rencontrer l'amour de votre vie, se heurte à l'opinion positive de votre divinité. Cette opposition crée une tension, une résistance grandissante en vous, générant une douleur palpable. Plus vous résistez à l'amour prédit par votre divinité, plus la souffrance s'intensifie. C'est ainsi que naissent les maladies, résultat de ces émotions négatives persistantes et fortes. Certains portent ce fardeau toute leur vie, propice à une myriade de maladies, du simple rhume au cancer, jusqu'à ce qu'ils disent assez et décident de lâcher prise. Le lâcher prise, mes amis, est ce moment où vous refusez de souffrir davantage, où vous choisissez d'accepter la réalité. Vous ne vous demandez plus « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Je voudrais mettre un bémol ici. Souvent, les gens ne lâchent pas vraiment prise d'une situation de souffrance. Ils se racontent une histoire, au moyen de laquelle ils interprètent ce dernier, pour ensuite tenter de se résigner. C'est pour cela qu'il est fort probable que vous conserviez tous vos doutes sur l'amour, parce que vous vous racontez mentalement les mêmes histoires. Mais la séparation avec votre divinité diminue, soulageant la tension. Cependant, la route pour retrouver la joie nécessite du temps, car votre train lancé à 100 km/h dans la direction opposée de celle de votre divinité, doit faire demi-tour, pour que vous puissiez adopter une pensée en harmonie avec votre divinité. Mes amis, cette explication de la genèse des émotions négatives s'applique à tous les aspects de votre vie, santé, finances, relations. Rien n'est extérieur à vous, mes amis. Oui, rien à l'extérieur de vous n'a une influence sur vos émotions. Vous créez vos émotions négatives parce que d'un côté, votre divinité voit votre perfection et la perfection de la vie. Et de l'autre côté, vous choisissez d'aller dans le sens opposé par vos peurs, en regardant votre imperfection et celle de la vie. C'est votre interprétation erronée qui crée votre souffrance. En d'autres termes,
Vous avez le pouvoir de choisir votre vie en contrôlant vos pensées, que ce soit en cultivant le négatif ou en embrassant le positif. Les pensées sont la force motrice de la vie, la seule et unique. Vous ne pouvez pas changer votre environnement sans changer votre esprit, ni changer votre esprit sans voir votre environnement évoluer. La clé ultime réside dans le passage de pensées négatives à des pensées positives imprégnées d'amour, transformant ainsi vos conditions de vie. Votre corps doit changer, votre travail quotidien ou vos autres activités doivent changer, votre maison doit changer, la couleur de votre vie entière doit changer, tout se métamorphose lorsque vous choisissez de vous nourrir mentalement d'amour divin. Soyez clairs à ce sujet mes amis. Alignez vos pensées sur l'amour, et votre réalité tout entière s'illuminera. Alors mes amis, voici venu le temps de mon beau message, vous qui cherchez comment faire pour vous sentir bien chaque jour, mais aussi vivre la grandiosité de cette existence. Unissons-nous dans cet incroyable voyage, vers la libération de notre potentiel le plus complet. Rejoins-moi pour embrasser non seulement un but, mais un mode de vie qui s'épanouit en cultivant l'amour, la joie et la gratitude. Ensemble, nous créerons un monde où l'abondance et l'épanouissement personnel ne sont pas des rêves lointains, mais des réalités vibrantes. Mes amis, devenons ensemble les architectes de notre destin et façonnons un avenir qui dépasse même nos imaginations les plus gigantesques. Je vous suis immensément reconnaissant de votre présence ici, de partager votre temps et votre attention. Si vous avez trouvé de la valeur à ce contenu, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté, pour bénéficier d'un contenu plus inspirant qui alimentera notre quête d'une existence plus lumineuse et plus belle. Votre soutien compte beaucoup pour moi.